Alors bonjour tous les amis micro-franchisés de l'équipe Builderall France Academy. Alors je suis désolé si ce soir, ce jeudi soir, je ne suis pas avec vous. Malheureusement, je suis pris par un dîner d'affaires professionnel. Et donc ce que j'ai souhaité, c'est pour compenser mon absence, vous présenter une petite introduction avec des bases à bien comprendre pour tout simplement introduire ce que va vous présenter Patrice et Norman ce soir. Quelque chose qui est vraiment fondamental à comprendre sur la différence entre l'espace membre avec le site dans lequel vous allez pouvoir créer et mettre à disposition des produits ou des formations, et puis le module, l'application e-learning qui est proposée, toute construite avec des outils dans Builderall. Et on hésite souvent au début à savoir bon, lequel je prends. Est-ce que je mets ça sur un site avec des pages internet où je fais ce que je veux avec le design, ou est-ce que je mets ça dans l'application toute préconstruite qui a des outils particuliers pour faire de l'enseignement à distance. Alors c'est ce que je vais vous présenter maintenant, et une fois que vous aurez compris bien les différences, vous allez voir, le choix va être très facile pour vous et vous allez partir sur de bonnes bases et vous ne perdrez pas de temps à reconstruire, redéfaire des choses. Donc on y va, c'est dans le vif du sujet, on y passe de l'autre côté. Voilà, tout d'abord, je vais vous présenter les grands principes de ce que c'est ces espaces membres où on peut mettre des formations dedans. Alors, le point commun, c'est que vous avez quelque chose qui peut être payant ou gratuit. De toute façon, ça peut être payant ou gratuit dans la mesure où vous allez pouvoir gérer l'accès restreint, et vous allez très bien pouvoir y mettre derrière des produits, des offres, une communauté. Vous pouvez très bien décider de ne pas mettre que de la formation derrière un espace membre. Vous allez pouvoir y mettre des produits, des services que vous allez proposer, un certain nombre d'offres que vous avez faites différemment en fonction de votre public, de vos clients, de vos prospects, que vous avez segmenté peut-être dans votre autorépondeur, donc auquel vous allez emmener vers des offres qui sont, elles, protégées dans un espace particulier. Donc ça peut être des offres tarifaires, des offres avec des bonus particuliers. Et puis vous pouvez aussi très bien gérer une communauté qui est privée, qui est donc dans un espace auquel le grand public ne pourra pas accéder en faisant une recherche sur Internet. Il faudra bien qu'ils mettent un login et un mot de passe pour pouvoir y accéder. Donc vous voyez que c'est un concept qui est très large en fait, et que vous pouvez utiliser pour plein de choses et bien au-delà de la formation. Alors, en termes d'approbation et d'accès, vous avez la possibilité de faire accéder de manière manuelle les gens, c'est-à-dire que les gens vous font une demande d'accès et vous allez valider cet accès-là, ou alors de manière totalement automatisée, les gens ont un login et un mot de passe, ils ont payé, donc ils ont un login et un mot de passe, ou alors ils ont ce qu'on appelle une sorte de code d'accès, un jeton qui va permettre, en l'insérant, de tout simplement accéder librement sans avoir à créer un login ou un mot de passe, justement, pour simplifier cet accès-là. Voilà, et vous avez même une fonction particulière qui vous permet, dans les espaces membres, de créer, pour les gens qui sont des business micro-franchisés, de tout de suite leur donner accès à un espace, rien que pour eux, parce que effectivement vous allez certainement leur offrir un contenu très particulier. Et là, c'est une spécificité vraiment de Builderall qui est très utile pour les micro-franchiseurs. Voici pour les principes de base ce que vous devez connaître, qui est un petit peu commun à ces espaces. Alors maintenant, on va faire la différence claire entre le module de l'application e-learning, qui est à droite ici sur l'écran, et le module site membre, qui est sur votre gauche. Commençons par le module e-learning. Alors, le module e-learning, il a été fait pour être facile à utiliser. Il est vraiment fait pour des débutants qui démarrent avec Builderall, qui démarrent avec le principe de création de formation, pour pouvoir très rapidement poser du contenu dedans et de faire en sorte que ce soit rapidement structuré, bien organisé. Et là, vous avez une interface qui est
très simple à utiliser parce que vous avez un tableau de bord qui vous rappelle quels sont vos cours, vous avez un outil qui vous permet de tout de suite mettre des parcours de formation avec vos modules et vos sessions à l'intérieur et l'organiser automatiquement. Vous n'avez plus qu'à indiquer où se trouvent les contenus, à les télécharger, téléverser, mettre quelques petits paramètres et ça y est, c'est fait, c'est presque prêt. Donc ça, c'est le vrai avantage de cet outil-là. Donc, il se révèle relativement facile et rapide pour les débutants. Et surtout, il va vous donner à la fin une vitrine, parce qu'il est bien fait. Il est une vitrine assez simplifiée, qui permet directement de ne pas avoir à s'occuper d'une apparence où vous avez besoin de personnaliser, passer du temps à changer des couleurs, les logos et choses comme ça. C'est quelque chose de basique, rudimentaire, mais efficace. Et puis, vous avez la possibilité aussi, si vous le voulez, grâce au module application e-learning, de le mettre sur un site. Malgré tout, de passer sur un site que vous possédez déjà. Vous n'êtes pas obligé de passer uniquement par une application dédiée avec un accès compliqué. Non, non, si vous avez un site, vous le mettez, vous le pluguez grâce à cet outil-là qui va se connecter à l'endroit où vous créez vos propres sites. Ok ? Propre site d'e-learning. En plus, vous pouvez ici totalement faire un quiz. Vous pouvez très bien avoir un quiz et puis créer éventuellement aussi un tracking de vos apprenants. Donc ça, c'est vraiment les outils de base dans le e-learning. Ok ? Donc on a vu l'application e-learning. Maintenant, on va voir la création de formations ou d'espaces membres à partir d'une zone qu'on va appeler une zone protégée, ce qu'on appelle en anglais le Restricted Area ou la Membership Area. Et c'est une zone très particulière qui va vous permettre très bien de construire votre plateforme de diffusion de vos contenus ou de vos offres ou une communauté, comme je l'avais dit avant, sous forme de site internet avec des pages. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette fois-ci, vous avez la possibilité d'avoir des modèles très très riches et élégants de sites, puisque vous avez dans les templates, dans les modèles qui sont proposés de base par l'application Builderall, un certain nombre de membership pages funnel, donc des tunnels de vente à base d'espaces membres, ou même des sites qui sont des sites de cours. Si par exemple vous ne les faites pas forcément payer, ça marche aussi très très bien si vous ne faites pas un ensemble de pages de capture, tunnels de vente pour amener jusqu'à vos contenus. Ça peut être aussi très intéressant. Donc vous avez un certain nombre de modèles. Je dirais qu'il y en a au moins une bonne dizaine de bases qui sont variées. Et après vous avez des déclinaisons de couleurs, de choses comme ça, ce qui vous permet de partir d'une certaine base. Et puis, donc, vous allez bien sûr les personnaliser, les adapter. Vous allez mettre vos logos, vous allez mettre vos titres. Et puis, vous allez surtout pouvoir associer le tunnel de vente intégré. Et ça, c'est la vraie plus-value par rapport aussi à l'application e-learning. Vous allez directement pouvoir connecter les différentes pages, une page d'accueil, la page de capture, la page où vous avez le panier d'achat, la page où vous avez la page de remerciement, la page qui fait le pont pour aller vers l'espace membre. Et voilà, et tout ça, c'est intégré dans le modèle. Ça, vous ne l'avez pas dans l'application e-learning, qui est un module très à part pour les formations. Et vous allez pouvoir donc faire du type de l'upsell dans les cours directement, puisque vous allez pouvoir ajouter comme ça des pages qui vont vous permettre de rajouter d'autres produits une fois que la personne a acheté l'abonnement vers l'espace membre si nécessaire. Voilà, donc ça vous avez les grands principes très différenciants. Alors le site membre par définition il est un petit peu plus on va dire gourmand en temps, parce que si vous voulez personnaliser le site membre, effectivement ça va vous prendre un petit peu plus de temps que dans l'e-learning où tout est préconfiguré, vous n'avez pas de marge de manœuvre, mais tout est efficace. Dans celui-là, vous allez pouvoir vraiment adapter et faire du branding à votre marque, à votre style, donc c'est aussi puissant. Voilà, c'est juste le choix que vous avez à faire dès le départ, et donc vous allez pouvoir voir un exemple, par exemple, d'espace membre qui est très intéressant. Alors on va en avoir un ici où vous avez ici donc les modules
qui sont bien intégrés, sous forme d'onglets, vous n'avez plus qu'à passer dessus. Et à l'intérieur des modules, vous avez le droit d'avoir aussi des onglets de différentes sessions dans lesquelles vous basculez. Et là, vous pouvez personnaliser. Moi, j'ai mis par exemple un titre, une vidéo, la photo du formateur, on peut rajouter du MP3, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça, il faut le voir en détail après. Mais voyez, vous distinguez bien la distinction d'apparence. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre pour faire le bon choix. Voilà, je vous souhaite vraiment de belles créations. Et puis, je vous dis à très très bientôt.